Je suis un peu un noob du graphique. Moi, ma take, c'est que les demi-habiles pensent que Villepin fait baisser Mélenchon. Or, personne ne vote Villepin au lieu de Mélenchon dans l'endroit où est Mélenchon, parce que Villepin, il attire des droitards, tu vois. Donc je pense Exactement. que penser que Villepin va faire perdre Mélenchon, c'est faux. Villepin, il va peut-être attirer plutôt des déçus de la droite, un peu l'opposition qu'il avait avec Sarkozy, tu vois. Donc Villepin, s'il peut-être a un qu'il autre va, il atout, va, il va peut-être gratter un petit peu dans le secteur là avec ailleurs Bellamy, Maréchal et tout. Mais c'est dur de se faire une place dans ce secteur-là. Et comme là-bas ils sont vendus au sionisme, vendus pas à l'américanisation, mais à l'OTAN et tout ça. Je suis même pas sûr que ça plaise tant que ça. Donc je pense qu'il va flopper, mais qu'il peut faire quelques pourcents dans ce secteur droit, moi. alors moi je vais vous dire, enfin mon avis, hein, c'est pas, Non, mais c'est on veut vrai. l'avis du graphique, ton avis, on s'en fout. On veut l'avis réel du graphique, tu vois. Voilà. Donc, que dit le graphique? Il dit, ben, ok, Villepin, tu as toutes les stratégies possibles à disposition. Tu veux aller attaquer cet espace-là. Why not? Il y a peut-être des abstentionnistes qui attendent un candidat gaulliste pour pouvoir voter. Bon, ça Non, me non, c'est semble. faux. Ils auraient voté Non, mais voilà, UPR. Non, tu c'est vois. archi faux. Donc Donc, ça veut dire, voilà, il va s'insérer dans le rapport. Allez, on va prendre 2022, comme ça sera plus intéressant. Une présidentielle. Hop, 2022. Voilà, il va s'insérer dans ce rapport-là, dans le gros clivage Marine Le Pen-Mélenchon, où on sait que l'antiracisme est fondamental. Et la question sociale. Ils sont tous les deux ici, pourquoi? Parce qu'ils répondent à la question sociale des classes les plus précaires. Ça, c'est la première apparition du graphique. alors, Ensuite, Chris n'est pas en train de dire que Le Pen répond à la question sociale. Elle a elle une semble réponse. C'est le répondre. discours de la pénurie, de la préférence nationale et tout. C'est de la merde, mais elle semble répondre pour les Et elle classes. semble quand même y répondre. On le Elle voit semble quand y elle, répondre, ouais. elle parle. Par exemple, il faut comprendre aussi qu'elle parle aussi à la fausse conscience de classe quand elle dit que elle va rendre du pouvoir d'achat par la baisse Oui, de et pouvoir cotisation. d'achat, le pouvoir d'achat, c'est toutes les deux phrases chez Le Pen, C'est hein. ça. Donc c'est répondre à la précarité quand elle tergiverse, contrairement à un Zemmour qui est complètement oppositionnel sur la retraite et qu'elle sait pas quoi dire, etc. C'est parce qu'elle sait qu'elle doit répondre à la question sociale et que ça fait partie de sa stratégie. Mais elle est coincée là-dedans, hein, d'où le fait que Bardella se déporte à droite et, dans le graphique. Donc, comment on peut s'insérer là-dedans? Parce que je le rappelle, hein, quand vous êtes ici, comme c'est un jeu à somme nulle, ben si comment dire, Villepin veut avoir un carré au moins aussi gros, c'est-à-dire 20% à abstention semblable, etc., de 2022, si Villepin veut avoir un carré aussi gros, bah, va falloir qu'il pompe soit chez Mélenchon, soit chez Le Pen, soit l'abstention. C'est-à-dire que si vous voulez vous insérer ici, avoir un gros carré, un gros losange ici, bah, vous devez de fait en prendre sur les autres. Vous pouvez pas insérer un carré ici pendant que les autres restent à leur taille. Tu vois ce que je veux dire, Oui, Padu? oui, bien sûr, Mm. bien sûr, bien sûr. Pareil pour dans tous les espaces, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comment pourrait faire Villepin? Parler de la question sociale. Alors, bah, très bien. Donc là, il va falloir qu'il, s'il veut s'insérer là, il faut qu'il parle de la question sociale. Est-ce que Villepin est pour la retraite à 60 ans? Est-ce qu'il pour la hausse du SMIC? Comment il organise l'impôt sur les riches? Comment il redonne du pouvoir d'achat? Bon, bah, venant de la droite, ça m'étonnerait qu'il puisse répondre à ça. Et puis, de la même manière, ok, il va être antiraciste, il va être plus progressiste. On l'a vu sur la question palestinienne. Mais il a aucun espace. Pourquoi? Parce que il suffit pas de faire de l'antiracisme pour pouvoir capter cet espace-là. Il faut faire de l'antiracisme et de la question sociale, ou alors de la question sociale et du racisme. Donc, comme Villepin va tendanciellement faire de l'antiracisme, mais de la question économique post-libérale, euh, faussement sociale, etc., comme le gaullisme, bah, il a aucun espace dans cette partie-là. Voilà. Il va Donc se là, retrouver en concurrence avec Roussel. exactement. Donc, en fait, son espace politique, il est plutôt ici. Il va plutôt être ici. Pourquoi? Bah, parce qu'il va essayer d'être positif, antiraciste, etc. Donc il va plutôt aller là, chez Jadot, Hidalgo, vous voyez, les classes beaucoup plus progressistes et beaucoup moins réactionnaires qui tendent vers ici, qui remontent en fait, voilà, les classes intermédiaires qui ont encore assez de confort et assez de valeurs progressistes. Donc son espace, il est par là. Voilà. À Villepin. Parce qu'il va nous vendre réduction de la dette, mais il ne faut pas faire peser sur tout le monde. Il va nous mettre un petit peu d'impôt sur les riches, mais il va être moins dans la rupture.
que Mélenchon en termes de social et moins dans la rupture raciste du pacte républicain que Marine Le Pen. Donc son espace, il va être ici. Donc ça veut dire qu'il doit prendre des voix à la partie c'est-à-dire à la partie de gauche qui déteste la rupture de Mélenchon et qui ne veut pas du vote utile. Donc, il va prendre des voix à Jadot, il va prendre des voix au PS, etc. Il peut prendre des voix peut-être même à Fabien Roussel. Bah, il peut en prendre à droite aussi. Il peut peut-être prendre des voix à Voilà, Macron ouais. aussi. Oui, mais ils sont tout petits. Et effectivement, comme tu disais, il va prendre du macroniste déçu. Donc, si on reprend sur 2024, cet espace-là qui est, à mon avis, plus lisible. Chris est en train de dire, le graphique nous dit que De Villepin is the new Kluxman. Exactement. C'est le Kluxman anti-OTAN en fait. Exactement. Voilà. Tu sais, t'as Et un donc- algorithme, machin, déteste les pauvres, tac tac, et puis autant oui, non, et puis tu sais, c'est oui, Kluxman, non, Villepin. Donc en fait, il va se retrouver ici. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, il va se retrouver dans le même espace de classe que Glucksmann, mais il va faire comme Mélenchon et Marine Le Pen qui sont dans le même espace mais qui s'opposent. Il va s'opposer justement. Il va essayer de convaincre les gens ici, tout sain, c'est-à-dire d'avoir un pacte, comment dire, nationalo-progressiste. Voilà. C'est-à-dire Ouais, au-dessus des classes progressistes. Voilà, exactement. Au-dessus Donc, du il va- clivage gauche-droite. Is the new en même temps. De Villepin is the new en même temps. Exactement. Donc, moi, ma tech, c'est que ici, comme on voit qu'il y a plein de petits points, il y a peu de chances pour qu'il puisse exister et aller au second tour. Il faudrait qu'il capte l'intégralité de tous ces petits points. Vous voyez. Il n'y a pas de convergence entre Toussaint, Bellamy, Ayer, etc. Donc, Tu sais, la ce tête- serait un retour en 2017. S'il fait ça, c'est Macron en fait, le mec. ouais, S'il fait ça, il reprend l'espace Macron. c'est ça. Mais sauf que le problème de vouloir reprendre cet espace Macron, c'est de le reprendre 10 ans après, quand tout le monde est parti vraiment à droite. Bah Donc, oui, en oui. fait, Surtout ce qui va se mais passer, en c'est plus, que- sur les questions, Macron en 2017, il était un peu en mode oui, reconnaissance de l'État palestinien. Il passait un peu pour plus progressiste qu'il ne l'est vraiment, tu vois. Donc en Exactement. fait, De Villepin a un peu le même discours que Macron 2017 quand il pense. Ouais, exactement. Même s'il était moins, on va dire, dans la doxa libérale, mais c'est logique, hein, 10 ans de crise, voilà. Donc il va nous vendre un espèce de protectionnisme social, tu vois, vraiment gaulliste. Et donc il va essayer de convaincre des gens qui sont libéral progressistes ou libéral réactionnaires de devenir protectionnistes progressistes. Bon, bah ça, moi je vous le dis, ça va faire un tout petit point là. Par là, ça va faire un tout petit point. De gens qui veulent voter à gauche, mais qui détestent vraiment la gauche, en fait, la rupture de Mélenchon, voilà. Mais qui se croient encore progressistes. De gens de droite, mais qui sont tellement droitisés depuis. Alors il y en a peut-être aujourd'hui dans l'abstention, hein, mais bon, on voit que l'abstention elle est quand même massivement ici, donc il y a des gens, hein, parce que c'est un baril-centre, il y a des gens ici qui sont abstentionnistes. Mais mais il risque juste de créer un nouvel espace. Et donc, moi, j'annonce ce que nous dit le graphique, Villepin, avec à vouloir créer un bloc ici, à vouloir bouffer à tous les râteliers. Il n'a aucun espace idéologique cohérent. Et donc, il va faire maximum 6-7%. Tout comme l'effet Zemmour. Alors, il aura un effet s'il se présente, effet Villepin, etc. Comme Chevènement en 2002, parce que ça, c'est des trucs, et ça, c'est des trucs que le graphique vous dit dès le départ que c'est bidon, mais le médiatique, etc., peut emballer le truc. Et les sondages, eux, peuvent emballer le truc parce qu'ils font n'importe quoi. Mais en fait, à la fin, c'est bidon. Donc, tout comme le graphique, même s'il n'existait pas à l'époque, aurait prédit que Chevènement 2002, c'est bidon, a prédit que Zemmour, c'était bidon, Villepin sera bidon. Et en plus, et là, c'est aussi matériel. J'adore parce que tu balances des takes et tout, tu sais, tu prends des risques quand même, hein, parce que tu dis pas, oui, on sait pas trop, peut-être que tu es là, ouais, bon, c'est bidon, boum, c'est bouclé. Ah, mais c'est bidon, mais je pourrais me tromper, hein, et puis ça m'empêchera pas de continuer d'essayer de comprendre et d'essayer d'anticiper. Le seul moyen que tu te trompes, c'est que le mec reconstitue le bloc macroniste, tu vois, ce qui est quand même très 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 compliqué. Ouais, Sur une base protectionniste, donc le bloc macroniste serait devenu protectionniste entre-temps, ce qui peut être un peu le cas, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a tellement de gens partis à droite, le bloc macroniste aujourd'hui il pèse plus 24%. Tu vois, ça c'est tellement, comme tu dis toi, Moïse, que plus personne ne croit à ces solutions
au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. Le moment 2017 est terminé. Personne ne va exister en étant massif ici. On peut être soit minimum, c'est ce qu'il va faire en étant ici, soit massif en étant ici ou ici. Mais on n'est pas massif en étant ici. La polarisation, la crise des classes, la crise du mode de production l'empêche.